Un jour, je parle avec une femme qui avait beaucoup d'argent. Et puis comme ça, je lui pose la question, tu as combien d'argent en banque? Elle me dit rien. J'étais vraiment étonné. Elle m'a regardé et dit, ah Marcelo, tu es très étonné que j'ai rien en banque. J'ai dit, vraiment, je suis très étonné. Je pensais que tu avais au moins 1 million et tout. Elle a rigolé. Elle dit, moi, mettre 1 million en banque, pourquoi faire? Oh, parce que moi, on me disait, non, quand on est riche, on met l'argent en banque, beaucoup d'argent en banque. Elle dit, moi, que je mette beaucoup d'argent en banque pour enrichir les banques. Je dis, comment ça? Elle dit, non, on ne garde pas l'argent en banque. Ah, alors on fait quoi? On dit, on met l'argent en banque en attendant un projet. Une fois que tu as le projet, tu vides. Pourquoi? Parce que tout argent que tu gardes en banque travaille pour la banque, pas pour toi. Alors, si tu as un projet, qu'est-ce que ton argent fait en banque? Va retirer, investir ça. Le potentiel matériel, les biens que tu as, la richesse que tu as, l'héritage que tu as. Un jour, un garçon vient me voir et il me demande de l'argent, il se plaint. Mais pendant qu'il se plaignait, je le regardais. Il avait une chaussure d'au moins 500 $. Il avait un pantalon super 100. Il avait une montre qui coûtait cher. Il sentait un parfum cher. Sa chemise était chère. Sa ceinture était chère. Tout sur lui était cher, mais il me parlait comme un pauvre. Alors je lui ai dit, vraiment, je suis très étonné que tu me demandes autant d'argent, parce que je vois que tu as l'argent. Et il était étonné. J'ai dit, ta chaussure là, tu ne peux pas la vendre. La ceinture là, tu ne peux pas la vendre. Et au lieu de mettre des parfums chers comme ça, soit tu as au bachula, il se dit, mais arrête de t'être cher comme ça et investis. Il m'a regardé comme un méchant. Il est parti. Des années après, ce jeune garçon est devenu millionnaire. Pourquoi? Je lui avais appris une chose, qu'il y a le potentiel dans les biens. Des fois, tu te dis que je n'ai pas un capital pour commencer les affaires, mais vends ta voiture. Toi, tu veux avoir une voiture, mais sans carburant. Parce que si tu vends la voiture, on va dire qu'aux on a sima. Oza déjà na sima. Oza na mutuka, oza mubola. Donne-moi la main. Alors, au lieu d'avoir une voiture, tu n'as pas le carburant et tu as un rêve dans ton cœur de commencer une affaire, vends la voiture, marche à pied, mais commence une affaire. Fais l'inventaire de ton potentiel matériel. Tu habites une grande maison à 1 000 $ par mois. Quitte la maison de 1 000 $ par mois, va chercher une maison de 100 $ par mois, investis le loyer dans les affaires. Quand quelqu'un vient ici, il voit cet écran, mais ce n'est pas qu'un écran. Si l'église a des dettes et je dois payer 20 000 $ où on nous arrête, n'a qui écran 20 000 $, n'a côté kango. Alléluia. Mais ton problème c'est quoi? C'est que tu es entouré d'argent mais tu ne vois pas l'argent. Tu habites une grande maison, tu es pauvre. Va-la. Vendez votre maison, faites les affaires. Parce qu'on ne mange pas la maison. Des choses que les gens font. Il est dans un bureau qui coûte cher. Vends le bureau cher. Achète des chaises simples, investis ça. Le matériel que tu as autour de toi, c'est un potentiel que tu dois savoir gérer. Le potentiel financier, ton argent, ton héritage, ton compte bancaire. Et là, je vais même vous donner une sagesse. Un jour, je parle avec une femme qui avait beaucoup d'argent. Et puis comme ça, je lui pose la question, tu as combien d'argent en banque? Elle me dit rien. J'étais vraiment étonné. Elle m'a regardé et dit, ah Marcelo, tu es très étonné que j'ai rien en banque. J'ai dit, vraiment, je suis très étonné. Je pensais que tu avais au moins 1 million et tout. Elle a rigolé. Elle dit, moi, mettre 1 million en banque, pourquoi faire? Oh, parce que moi, on me disait, non, quand on est riche, on met l'argent en banque, beaucoup d'argent en banque. Elle dit, moi, que je mette beaucoup d'argent en banque pour enrichir les banques. Je dis, comment ça? Elle dit, non, on ne garde pas l'argent en banque. Ah, alors on fait quoi? On dit, on met l'argent en banque en attendant un projet. Une fois que tu as le projet, tu vides. Pourquoi? Parce que tout argent que tu gardes en banque travaille pour la banque, pas pour toi. Et quand tu vas dans ta banque, on te dit que tu as $1 million, tu n'as pas $1 million, tu as un chiffre d'1 million. Ton argent se promène dans les... Ils prêtent ton argent. Et ils ont des intérêts derrière ton argent. Ils donnent ton argent à gauche et à droite. Et avec ton argent, ils ont des intérêts de 12%. Mais ton argent n'est pas là. C'est pourquoi quand tu mets de l'argent en banque, on t'envoie un numéro.
est-ce qu'on t'envoie ton argent? On t'envoie une photo de ton argent. Quand tu mets 1000$, ton téléphone indique 1000$, c'est seulement 100. Je peux aussi t'envoyer 1000, 100. Tout le monde peut t'envoyer ça. C'est pourquoi si nous tous maintenant, nous décidons d'aller récupérer notre argent en banque, la banque est en faillite parce que la banque se sert de quoi? Nous ne mettons... Personne, c'est impossible que toute une nation aille réclamer le même jour son argent. Il compte par le fait que quand toi tu donnes, l'autre va prendre ce que tu as donné. C'est comme ça la banque vit. Ouvrez des banques. Alors, si tu as un projet, qu'est-ce que ton argent fait en banque? Va retirer, investis ça. On garde l'argent en banque lorsqu'on n'a pas d'idée. Mais quand on a des idées, on ne garde pas l'argent en banque. On garde l'argent dans des choses qui tournent. Surtout au Congo. Quand tu gardes ton argent en banque, les intérêts, c'est quoi? Ce sont vraiment des miettes. Mets ça dans des affaires qui te rapportent des vrais intérêts. Et sache que la richesse, ce n'est pas le compte en banque, ce sont les investissements. L'homme de Dieu Colin Zolantima nous a dit ceci, qu'il faut investir dans l'agriculture, dans l'élevage et dans. Pourquoi? Parce que bientôt, les économistes sont en train de dire qu'il y aura un crash économique qui arrive. Et imagine que maintenant, là, toutes les banques tombent en faillite. Comment tu vas récupérer ton argent? Ton potentiel. Ne sois pas ces gens-là. Tu regardes ton compte, 1 million, 10 millions, non! Qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 millions? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux investir mes 2 millions pour avoir 4 millions? Parce qu'en banque, quitter 2 millions à 4 millions, ça prend des années. Mais dans l'investissement, ça peut te prendre une année. Ne te glorifie pas de regarder ton compte en banque. Il travaille pour la banque. Tu dois l'investir. Tu dois l'investir. C'est pourquoi un homme qui a l'intelligence financière, lorsqu'on regarde son compte, 0. Et puis l'argent entre. Ça sort. Ça sort. Ça sort. C'est ça l'intelligence financière. Pas ça entre. Non. Imaginez ces dictateurs qui ont gardé, puis sont morts. C'est resté en Suisse.